On repart de la piste, près du monastère de Djavri. Mais il y avait un tel dévers. Oh la vache. Bah tu vois, c'est un troupeau, il y a même des poulains. On est sur une grande route, hein. Regardez les petits poulains comme ils sont. Le printemps s'est bien installé dans les basses vallées. Les bergers ressortent le bétail afin de l'amener dans les pâturages. On va faire de même, grimper un peu en altitude. Bon voilà, première étape sur notre route vers Stepantsminda, je crois. Dans le nord, à la frontière russe, une petite vallée qu'on va aller explorer avec les petits dufs, d'autres voyageurs en camion qu'on a rencontrés en Grèce. Et du coup, pour midi, on s'est arrêté à côté d'une petite, une grosse monastère forteresse. C'est là où la vallée commence à s'étrécir, quoi. Ouais, c'est là où on va commencer à réellement suivre la rivière, quoi. Jusqu'en haut. Jusqu'au glacier. Et donc voilà, on est près d'un petit lac de barrage. Les bergames sont aux anges. Ouais, mais nous, on va pouvoir se laver. Elle a fait la folle. Ouais, on en a besoin et on a tous les deux des monodreads derrière la tête, derrière les cheveux, parce qu'on n'a plus de brosse depuis Gaziantep. Il va falloir qu'on en rachète, là, ça urge. Je sais pas comment on va faire pour se démêler les cheveux. Oh, c'est catastrophique. Ah, les sauvages, quoi. Et ben voilà, on est bien installé. Papa aussi, il est bien installé. Dans mon jacuzzi 5 étoiles, quoi. Ouais, on dira pas qu'il y a quelques déchets par-ci par-là, quoi. Vous avez l'air bien là, dis donc. Il y a même Bergame avec vous. Voici en direct de sur le camion du van. Nous sommes en train de traverser un petit pont mais minuscule. Ah ouais, je me fais défourailler par la poussière. C'est rien du tout ça. Sacrée rivière. Je crois qu'en fait le petit pont il va s'effondrer et qu'il faut qu'on se dégage de là vite fait. Ah ouais, ça rigole pas quoi. Bon, il y a les troupeaux qui passent par là donc ça doit être quand même un peu dur, mais le pont il est en train de se démolir de ouf. Bon, ça pique. Il va falloir que Ben il refasse une marche arrière là. On a vu qu'il était complètement démoli à l'autre bout. Putain, elle a vraiment pris cher cette rivière hein, cette année. Du coup, bah, on va voir. Soit on fait le détour, soit on retourne là où on était. Voilà, une bien belle épopée. On pensait mettre 10 minutes à rejoindre l'autre rive et en fait, on va mettre 1 heure, quoi, le temps de la sieste d'Eléa. Super plan. Ben et Swazik, qu'on avait rencontrés en Grèce, nous rejoignent. On va aller visiter quelques vallées ensemble. En cas de problème, ils pourront nous tirer. Bon bah voilà, ça c'est une soirée pas trop chouette. Bienvenue en Géorgie. Soirée pluie. C'est très orageux. On a une pluie de malade.
Il y a tout qui est trempé. Hein. Il y a tout qui est trempé, ouais. Demain, ils annoncent beau temps, donc on se dit que ça aura séché. Et est-ce que vous croyez qu'on va se tanker demain matin pourtant? Ouais, il y a des chances. Et Léa va pouvoir renouer des liens avec leurs enfants, Abigail et Alban. En route pour les jeux. Aïe. Il est tombé déjà. Sans la maman, Sans la le maman, papa. sans le papa. On fait du off-road avec les gamins. Ah ouais, vous aussi vous avez un saut, mais vous aussi vous avez fait Un tunnel en approche que nous n'allons point prendre. Je répète, un tunnel à l'approche que nous n'allons point prendre. Over. Et oui, ça y est, nous sommes à l'exploration d'une vallée avec nos amis Ben et Swazik et leurs enfants. Donc là, on a des talkie-walkie, mais ils ne nous servent à rien parce qu'on ne comprend rien. Je répète, on a des talkie-walkie, mais ils ne servent à rien parce qu'on ne comprend rien. Over. Et nous avançons gaiement dans cette route, sur cette route qui nous amène jusqu'à la frontière russe normalement. Oh, la file de camions encore. Ah ouais. Donc pour l'instant, la route est assez large, c'est quand même très beau. Et le but là, c'est d'aller explorer des vallées un peu. Attention au camion qui dépasse sur la droite, je répète, attention au camion qui dépasse sur la droite. Over. Et le but, c'est d'aller visiter des vallées annexes conciliabules. Alors, petite pause repas, le long de la rivière, dans la belle petite gorge qu'on a trouvée. Est-ce que c'est bon les enfants? Ouais, cool. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite fuite de liquide de refroidissement. Petite ou grosse? Ouais, pas mal. Ouais, Une fois c'est que j'ai pas la refait le première plein, j'ai refait le plein hier, je crois, et toi, on a déjà perdu un litre peut-être. fois. Ah, c'est relou. Ouais, du coup, j'essaie d'installer Un surflex? Non, on va pas là. un Bon. collier de serrage pour la tuyauterie. Et ça marche? Mais c'est tellement étriqué, je sais pas qui a inventé ces moteurs, c'est un HLM de pièces auto, là, c'est ici là. Ah ouais, ok, je le vois. Il est flambant neuf par rapport aux autres, donc on Oui. le voit. C'est le monument de l'amitié Géorgie-Russie. Puissent ces deux pays s'entendre, qu'on puisse continuer à visiter. Et il n'a pas été construit n'importe où, vu la vue qui est relativement magnifique. Bon, par contre, il caille. On va remettre les manteaux et les petits flocons de neige là. Je comprends mieux pourquoi on avait froid juste avant. On vient de passer un col à 2395. Allez, objectif 450 mètres plus haut. Cette fameuse église de Gergeti, il me semble. Dans le parc de Gaspéguy. Les montagnes qui sont découvertes là, c'est magnifique.
Alors là, les enfants, ils dessinent. Et Ils sont bien au chaud. moi, Parce que c'est la tempête de neige. Il y a Hélène qui fait un petit chocolat chaud là pour les enfants. Et si on n'est pas bien, parce que là c'est la tempête. Et là Aubin vient de nous servir petite bière parce qu'on est, on est vendredi. Comme tous les jours. Il y a un vent de fou et il neige. Ça fait 6 mois qu'on est en hiver. Le temps passe et le temps change. Bon bah là, ça a encore augmenté d'un niveau. Bonne année. Là, on voit plus rien. La Bergame qui fait sa sieste là. Et nous on boit une bière au cul du camion. On voit même plus de monastère quoi. On apprend à vivre et à se déplacer avec d'autres voyageurs. On partage nos quotidiens, nos repas, nos découvertes et nos émotions. Et nous partons en exploration. on passe à Saguet. Oh, un passage à gué. Génial. Trop chouette. Ça va, on a bien passé le passage à gué? Oui. Là on visite la vallée de Snow. Ouais, on est dans une petite vallée, dans la vallée de Snow. Ouais, on a une vallée annexe de vallée annexe. Et on prend une petite piste. Waouh! Léa, est-ce que tu penses qu'on a écrasé des grenouilles? Non. Ah, j'espère qu'on est passé à côté parce qu'il y en avait plein et on a roulé dans l'eau. Donc, bon, petite cascade. Avec un évier en dessous. Le camion de petit Duff est juste là, le petit Duff. Et Bergy qui suit, vaille que vaille, coûte que coûte. Qu'est-ce qui se passe les enfants? Vous avez trouvé quoi? Les petites grenouilles, moi je les fais sauter avec mon petit bateau. Ouh. Oh mais. Hop là! Faites attention de ne pas les écraser. C'est trop la folie, il y a des grenouilles de partout. Ça va, pilote au bain, tu le sens bien? Concentration matinale. Ouais, c'est une petite piste, mine de rien. On est en plein dans le Caucase, grande chaîne de montagnes nous séparant de la Russie juste au nord. Les randos avec des enfants ne se passent pas forcément toujours très bien. Coucou!
On est toujours en rando. On a récupéré le chemin officiel. Une petite cascade sur le chemin. Là on a Abby qui a trouvé un méga parapluie. Wouh! Et puis voilà, ça va mieux. Là c'est moins une bavante, on en profite. Le chemin est tout tracé et puis on a une superbe vallée au bout. On attend de voir le lac maintenant. Sans trop d'efforts, on arrive au fond de vallées encaissées, surmontées de hauts monts enneigés. C'est quoi la petite nouveauté là dans la randonnée, Léa? C'est qu'on marche sur la... Ouais. On marche sur des niveaux tout fondus. C'est rigolo, juste à côté de la rivière. Qui est encore une fois pleine de grenouilles. En tout cas c'est splendide. On est dans un décor de ouf. Bon alors Bergui, qu'est-ce qui se trouve là-dedans? C'est quand même fortement sympathique. Oh là là, c'est trop beau. Ouais. Tu me le montres? Là? Ouais. 400 mètres de dénivelé et 3 km plus tard, nous y voilà. C'est pas facile, hein? Tu me montres comment tu aboies? Regardez, Verguier, elle fait de la luge. Wouh! Allez, on descend. On en a pour une heure à redescendre. C'est parti! Nous allons tenter une expérience de luge. Ah, mais cette laisse ne sert pas qu'aux chiens. Petit feu dans cette belle vallée. Petite soirée. Petit apéro français au pied du camion d'Aubin et Hélène. Petit stand de foie gras ramené de France, celui-là. Il a déjà bien voyagé. Complété par le chutney de nos amis, les petits dufs. Comme quoi on se complète bien. Avec un Finalement. petit vin blanc géorgien. Avec un petit vin blanc géorgien. Quand même, on est en Géorgie. On est pas mal quoi. Hein. On est vraiment pas mal. Passe pas trop mal on va dire. Deuxième rando. Hier c'était la rando du samedi, aujourd'hui c'est la rando du dimanche où ce ciel magnifiquement bleu. On a beau Qu'aucun temps. nuage n'a osé venir Troubler notre quiétude. troubler. Non, on a beau temps, on en profite parce qu'ils annoncent un peu plus mauvais les autres jours. Donc là les enfants s'éclatent, on croise des grenouilles, des têtards, c'est la folie. Qu'est-ce que tu fais Léa? J'attrape des tétards. Ça grouille. Pousse-les.
qu'ils aillent là où il y a plus d'eau, pousse-les. On est arrivé à un endroit où il faut traverser la rivière. Mais sur quoi? Eh ben sur un pont, très frêle, très fébrile, qui n'a pas l'air génial. Aubin fait le passeur, il a déjà passé Alban et Abigail. Et on va voir un village abandonné a priori. Si on y arrive. Ouais, c'est pas très long, il y a 2,5 km. Oh encore. Mais avec les enfants, on ne sait jamais. Donc c'est 5 km aller-retour mais... Regarde, eux ils sautent alors qu'ils font des bébés. Les traverses. Ah ouais, ils sont accrochés là les deux. Bon bah là on n'a pas de pont pour le coup. Laisse tomber! Laisse tomber! Bon bah du coup, le village abandonné est abandonné même par nos plus fidèles marcheurs. Le passage de courant était un peu ardu et moi je me sentais pas de transporter les enfants sur mon dos. Du coup je continue tout seul. Je vais aller voir ça et je les rejoindrai après. Il est juste là-haut. De nombreux villages, accessibles uniquement à pied, ont été abandonnés brutalement il y a quelques décennies lors du communisme russe. La vie ici devait être spartiate. D'où la bouteille de vodka. On n'aura pas réussi à aller jusqu'au village en ruine. Enfin, Aubin si, mais nous on n'a pas pu traverser la rivière. Mais c'était super chouette, les enfants se sont éclatés. C'était vraiment sympa. Après de multiples passages à gué, des rencontres avec des créatures bizarres. Ouais, et on a même vu un serpent. On a même passé un pont. Oui, on voit le pont. Bon, du coup, ça y est, on attaque pour de vrai la Trusso-Vallée. Et ça a l'air d'être la plus coton niveau piste. Hein. Ouais, là ça va être moins de la rigolade que celle d'hier qui était bituminée. Non, elle était pas bituminée celle d'hier. Bah jusqu'au bout. Ah non, c'est vrai, non. Non, mais elle était en bon état. Alors que là, elle est très étroite. Accompagné d'un gros camion 4x4, on s'enfonce dans cette étroite vallée sans craindre de rester bloqué. Finalement, ce sont eux qui seront les moins rassurés dans les passages les plus abrupts. C'est parti! Chacun son chemin.
Jour 2 de l'exploration de la vallée de Trusseau. Alors le temps là, il n'est pas avec nous, hein. Depuis ce matin c'est catastrophique. Il a dit c'est le... pas Moukalé, c'est le Moukalé. C'est le Moukalé ici. Nous voici dans la vallée de Trusseau, en pleine exploration jusqu'au fin fond de la vallée. Et nous allons traverser ce pont qui a pris cher, on dirait. Un peu flippant, mais ça passe. Ouh, sinon c'était un énorme passage agué de toute cette grosse rivière là. Là je me suis pris une grosse goutte, on voit plus grand chose. C'était chouette, on vient de se faire inviter pour le petit-déj dans ce monastère là. C'était bien sympathique, on a rencontré un couple germano-colombien avec qui on a pris le petit-déj. Et évidemment, les petits dufs, voyant notre camion garé sur le côté, se sont arrêtés et sont venus prendre le petit-déj avec nous du coup. Après s'être fait inviter chez les moines, les cochons. Ça on a dit, ouais, c'est des sangliers domestiques quoi. Et nous voilà en haut de la forteresse. Ah, comment elle s'appelle? Ouais. C'est bleu. On est toujours dans la vallée de Chapuzal. Trusseau. Putain, c'est dommage parce que ça a l'air trop magnifique. Bah, c'est beau quand même. Ouais, ça allait, franchement avec les nuages là. Cargui. C'est magnifique. Mis à part le drame enfantin qui se joue derrière, c'est magnifique. On avait prévu de continuer dans cette vallée là, au fond. Par là. Mais un petit barrage militaire qui nous en empêche. Il y a deux militaires qui doivent être là toute l'année, les pauvres. Avec leur petite kalachnikov. Et qui nous ont dit que c'était pas possible parce que la Russie était un peu proche. Donc on va les écouter. Ouais. On va faire demi-tour. Les décors sont quand même grandioses. Il pleut depuis ce matin, c'est un sacré bourbier. Du coup on galère un petit peu. Mais bon, il y a les petits dufs qui sont pas loin, au cas où. Ouais, ça dérape, hein. Ça bouge dans tous les sens. Oh la vache. Bon là on est au bout de la vallée quasiment, enfin, on a fait un petit demi-tour à la forteresse. Ça dans un endroit improbable, tenu par des moines. Ah, et puis les panneaux donnent envie, t'as vu? Ouais, You c'est can joli. eat delicious food here. Il y a des cachapouris, des ringali. Tu dis, on va aller se faire un petit resto au fond de la vallée. Et ce qui est marrant, c'est que c'est sur donation, c'est uniquement sur leurs produits, donc yaourt, milk et tout ça d'ici. La viande pareil, il y a des cochons en liberté là-bas. Ouais, c'est des sangliers. Et c'est sur donation quoi, ils nous disent si vous n'avez pas d'argent c'est pas grave, c'est gratuit. Bon on a de l'argent donc on va donner évidemment, mais voilà, c'est improbable dans ce décor de bout du monde quoi. C'est magnifique. Mais là on n'est pas dérangé par les touristes. Hein. Il y a peu qui s'aventurent ici vu la piste qu'on a pris. Ok. C'est vrai? Ah ouais? On va pas manger de fromage. Fromage, bière, lait. Et ça par contre je crois que c'est une tuerie. Puissant. Et dodo. Fromage, kebabi. Ça je sais pas. La petite bière, le pain, les infusions. Le Nescafé. Nescafé. On me rêve bien. Et le temps qui ne s'améliore pas. On craint un peu le retour sur la piste là qui va être boueuse, mais bon.
D'abord, mangeons et buvons, mes frères. Bon, bien, bon appétit tout le monde. Un paysage sorti avec notre camion, si c'est pas beau. Ah ouais, tout à l'heure, il n'y avait pas de flaque d'eau. Hein. Bon bah voilà, on en a fini avec la vallée de Trousseau. Vas-y. Et ben c'est un temps catastrophique. Mais bon, c'était beau, hein, mais voilà. On n'a plus grand chose à faire ici, surtout avec ce temps-là. Surtout qu'il faut qu'on parte avant que ce soit vraiment... Avant que tout soit impraticable. Ouais, déjà là, on se tape des grosses flaques d'eau qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Ouais, et puis le passage à gué, là, les petits dufs, ils ont, Ouais, ils ont un peu chié. Ouais, ils ont fait caca mou. Ouais, c'était encore plus haut que tout à l'heure, le niveau de l'eau. Donc voilà, nous on est passé sur le petit pont. Aubin et Hélène, eux, ils ont emprunté le pont, ils vont réemprunter le pont parce que eux, clairement, ça le fait pas hein, de passer dans la rivière. Il glisse, hein. Les enfants, ils sont où? Ils sont sur le pont. Allez. Regarde. C'est parti mon kiki. Bon courage à vous les amis. Oh là 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 là. Oh là. C'est pour ça qu'on quitte la vallée aussi un peu sous la pluie là, parce que c'est ce qu'on craint, c'est que là c'est les éboulis avec tout ce qui tombe en ce moment là, c'est la moitié de la neige, la moitié de la pluie. Là, on glisse. Ça tombe bien comme il faut, donc on n'a pas envie d'être bloqué en fait. Ouais, on se dépêche de sortir de cette zone craignos. Là, ils nous suivent pas. Hein. Ah ouais? Ils ont dû serrer les fesses, je pense, sur le passage en dévers. Bon, allez, on attaque la piste là. La seconde partie. Oh, putain, il y a une pierre qui est passée juste devant leur camion. Bien ouais, le torrent il a l'air plus gonflé qu'hier quand même. Complètement. Putain, la débutante quoi, je me suis éclaboussée. Toute la flaque de gadouf dans le pimpon. Sur le pantalon. Toute la pluie tombe sur moi. Tchac tchac tchac. Et ça y est, on est sorti de la vallée. On l'a fait. Retour au village, retour au point de départ. Sans trop d'encombre finalement. Oh. Bon, on va aller à la santé de quoi? Tous nos grands-parents? Ouais. À la santé de tous nos grands-parents. C'est ça. À la vôtre les vieux. À la vôtre. Bon là, il n'y a pas d'étoile ce soir, mais on y va. Ça y est, on a rejoint la route principale, on a retrouvé les camions. Et ben tout est enneigé. Enfin tout est enneigé, non, mais il a neigé vraiment pas très haut. Bon, le plafond est très très bas, mais c'est quand même magnifique. On va dans la bouillasse. Là on va redescendre pour pas dormir à plus de 2000 mètres d'altitude parce que vu le temps qu'il fait, ça sert pas à grand chose. On va aller se trouver un endroit sympa. Là, les camions ils sont bloqués. Bon, très belle route, hein. Magnifique même je dirais.
Mais le problème, ce sont les camions qui traînent par millions. Et là, ils nous bloquent parce qu'ils se sont croisés à deux dans un virage. Ils ont tous trop coupé le virage et voilà. Et là, ils sont dans la merde. Bon bah ça y est, nous voilà de nouveau tous les 4. En petit comité. Ben les Saoudiens sont partis de leur côté là. Ils n'ont pas tardé à se diriger vers l'Azerbaïdjan, donc c'est bien qu'ils y aillent avant nous, ils pourront nous donner des nouvelles. Des pips. Et puis bah nous, maintenant qu'on a fini une vallée, on va faire quoi? On va en faire une autre. Bah oui, hein. Tant Parce qu'à qu'en faire. plus, chaque vallée, il y a plein de vallées. Je pense qu'on va passer 3 semaines dans ce pays encore. Hein. On a nos passeports à attendre, donc bon, autant s'occuper hein.